Bonjour à tous. Alors je sais que ce que j'essaye de faire est complètement inutile. Depuis le 7 octobre, nous avons une déferlante comme si tous les rats étaient sortis des égouts et balançaient toutes les théories délirantes de l'engeance, que j'appelle moi l'engeance islamo-collabo-soralienne antisémite. Et il y a beaucoup dans cette engeance, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, hein. Il y a des vrais convaincus, hein. Et puis il y a beaucoup, bien sûr, d'opportunistes que j'appelle les putaclics. Ces putaclics sont des outils qui ont été fabriqués notamment depuis la Covid par le système. Quand je dis fabriqués, c'est qu'en fait, le système les a boostés sur les réseaux sociaux tout en faisant semblant de les combattre. Vous savez, les grands complotistes, etc., qui passaient même chez TPMP et qui n'étaient jamais suspendus sur les réseaux. Eh bien, le système, pour diviser, pour rendre les gens fous, pour les faire tomber dans des délires, parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup d'escroqueries au niveau de l'État et du système, et que je suis le premier à dénoncer, mais moi, quand je dénonce, j'argumente, je démontre. Et je ne tombe pas dans les délires complotistes à tous les niveaux. Et donc moi, en vérité, en tant que mouvement citoyen et indépendant, et non putaclic, puisque je déchire tous les followers, j'ai pas beaucoup de followers, mais je déchire tous les passants, parce que je ne cherche pas de clients, j'essaye de les réveiller, de les brusquer, mais en fait, les passants préfèrent les versions qui les flattent. Donc ils se prennent tous pour des éveillés, pour des résistants, en suivant chacun sa putaclic préférée. Je mettrai une liste juste pour rigoler. Et donc depuis le 7 octobre, on voit que tout le travail qui a été fait à la fois par les frères musulmans et par les cousins que j'appellerais musulmans, c'est-à-dire les complices des frères musulmans, qui sont soit payés par l'Iran, par exemple Soral ou Dieudonné à l'époque, soit francs-maçons, d'accord, je ne dirais pas de nom, soit simplement des commerçants. Des camelots qui ont flairé le marché depuis peut-être 10 ans environ, ou 10-20 ans, qui ont flairé le marché, et le marché le plus porteur actuellement, eh bien, c'est le marché des antisémites, antisionistes, complotistes, qui avalent les versions, les khazars, qui avalent les sionistes, c'est des nazis, les sionistes, c'est pas les juifs, c'est des faux juifs qui se sont transformés, enfin bref, bon, c'est un truc de fou, quoi. Et puis bien sûr, toujours en toile de fond, le fameux dossier Israël-Palestine, qui obnubile depuis 75 ans le monde entier, et notamment les antisémites paranoïaques. Évidemment, ce dossier, il y a tout dedans, puisqu'on leur dit à ces abrutis que les juifs dominent le monde, que les juifs dirigent la France, dirigent bien sûr le monde, dirigent Schwab, dirigent Gates, dirigent tous les mondialistes là, qui se réunissent à Davos. Il n'y a pas de juifs là-dedans, mais ce sont quand même... Non, il y en a, non, je dis une bêtise là. Il y a des juifs, enfin en tout cas, il y a des gens qui ont des patronymes juifs. Alors, petite parenthèse, quand vous comprendrez que c'est pas parce qu'on a un patronyme juif qu'on œuvre pour le plan sioniste ou pour le grand Israël ou pour je ne sais pas quelle connerie, on peut très bien s'appeler, par exemple, je vais prendre Soros, vous savez qu'il est juif Soros, il est juif de naissance, mais c'est un bon exemple, mais élevé dans une famille catholique. Et ce type-là se vante ouvertement, mais personne ne veut lire quand ça ne va pas dans le scénario global, se vante d'avoir vendu des juifs et d'avoir collaboré avec les nazis. Alors c'est un drôle de juif. Mais les gens, comme on leur dit qu'il était juif, ah ben c'est bon, c'est les juifs qui dirigent. Soros est anti-sioniste et anti-Israël, sachez-le. C'est un exemple. Ensuite, je prends des exemples. Vous avez Jacques Attali. Bah, Attali, c'est un juif. Bon, donc si c'est un juif, il bosse avec Zemmour. Bon, donc je donne un exemple pour vous dire la bêtise. Attali se dit sioniste, mais en vérité, il est anti-sioniste, il est anti-Netanyahou. La politique de colonisation, je pense qu'un des Là, vous plus... parlez du gouvernement Netanyahou. Netanyahou, je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Il est anti-nation, et Attali, je vais vous dire franchement, il est beaucoup plus franc-maçon et globaliste et progressiste et toute la merde qui détruit nos nations, et immigrationniste aussi, que juif. Voilà. Ensuite, pour casser une légende, pour pas dire qu'ils sont antisémites, ces gens-là disent non, on est juste anti-sionistes. Et dans leur tête, en fait, ils pensent que les sionistes, c'est une minorité chez les juifs. Ils se font un film pour justement se dédouaner de tout. Et non, les amis, je suis désolé de vous dire qu'il y a 5% maximum de juifs qui sont anti-sionistes, c'est-à-dire de juifs qui rêvent que les juifs, justement, n'aient jamais leur pays, n'aient jamais leur bout de terre sur cette terre, et continuent à être un peuple martyrisé, pogromisé, tout au long de l'histoire, comme depuis 2000 ans. Il y en a 5%. Et ces 5%, c'est quoi? C'est qui? C'est des ultra-religieux qui prennent le livre à la lettre, et des gauchistes. Bon. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous dire que les ultra-religieux et les gauchistes, même si on les mettait en France,
ce sont les premiers qui détruiraient la France. Donc ça vous dépasse, je comprends. Donc on a toutes les légendes qui sortent, les Khazars, je le répète, les sionistes, ce sont des nazis, ça c'est la théorie de Pierre Hillard qui les a complètement rendus dingos. Les sionistes ont effectivement négocié avec les nazis avant la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de faire expatrier des juifs allemands, pour leur sauver la vie en vérité, mais Pierre Hillard, le grand pervers intellectuel, catho-tradi, complètement paranoïaque, je l'ai prouvé ça aussi, mais dans le désert, a traduit ça pour ses clients. Ah ben vous voyez, il y a une connexion, il y a une complicité idéologique, en fait les nazis, c'est des sionistes, ou le contraire. On est dans une hallucination collective, et comme les abrutis sont rassurés par le nombre, à partir du moment où ils voient que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a une déferlante, hein, c'est hallucinant. Et une déferlante, eh bien, il se dit, bah, on a raison, regardez, c'est qui ce fou. En plus, ils ont raison, hein, après tout, moi je me mets à leur place. Ils voient un type qui a 3 followers, qui a 2 retweets, ils ne se posent pas la question pourquoi. Ils ne peuvent pas imaginer une seconde qu'un inconnu ait été rendu invisible, suspendu 45 fois, pendant que leurs idoles, grands résistants devant l'éternel, ne sont jamais suspendus malgré les horreurs qu'ils sont capables d'écrire pour créer la haine, justement chez ces masses de lobotomisés. Donc, comme mes amis me le disent, mais arrête de te rendre malade tout seul contre tous, ou quasiment, puisque je suis aussi boycotté, ah oui, il faut le savoir, je suis aussi boycotté par les juifs, au sens large. Tous ceux qui défendent le même dossier que moi, et alors que je suis largement le meilleur combattant, que j'ai traité ce dossier de A à Z, et déjà depuis 5 ans, j'ai pas attendu le 7 octobre, eh bien ces gens-là me boycottent parce que je les dérange dans d'autres dossiers, vous comprenez? Je les dérange dans le dossier politique franco-française, vous comprenez? Et je dérange aussi ces juifs qui sont dans le système, et qui sont aussi, eux aussi, des outils du système. Donc un type qui est à moitié juif, à moitié chrétien, et qui vient foutre le bordel, et qui les met tous à jour, eh bien ça dérange aussi les juifs, même s'ils sont d'accord avec moi sur le dossier, évidemment, Israël, parce qu'on ne peut pas ne pas voir les évidences de cette escroquerie, de cette escroquerie qui dit que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Je rappelle à tous ces abrutis qu'il y a un seul pays juif, que cette obsession à vouloir que ce pays n'existe pas alors que c'est la terre millénaire des juifs, eh bien ça ne peut être, c'est pas autre chose que de l'antisémitisme. Et puis, posez-vous juste une question, comment se fait-il que depuis le 7 octobre, les agressions et les actes en tout genre antisémites ont explosé? Mais il n'y a aucun rapport avec ce qui se passe là-bas, hein. Il n'y a aucun rapport avec Israël et Gaza et tout ça, aucun rapport. Donc écoutez, je comprends que la masse de ces gens, de ces abrutis, on peut le dire, ne veuillent pas avouer qu'ils sont antisémites, mais ils devraient le dire, c'est pas grave. Moi je le dis depuis 5 ans, tous les gens qui m'ont attaqué, insulté, je dis les gars, dites je n'aime pas les juifs, c'est plus simple, arrêtez d'inventer des légendes et des conneries de nazis, de Khazars, de Illuminati, de je sais pas quoi. Et pour terminer, je rappellerai une nouvelle fois que le sionisme est un nationalisme juif, d'accord? D'ailleurs, c'est étonnant parce que les mêmes qui traitent Israël de raciste, de nationaliste, etc., eh bien, ils pensent aussi que le sionisme, c'est du mondialisme. Ils savent même plus où ils sont, les gars. Ils sont tellement paumés par les Youssef Indy qui passent pour des intellos alors que je pourrais le plier. Je l'ai déjà fait, mais tout seul, malheureusement, il a peur de moi. Que, en fait, les mecs, ils sont complètement embrouillés, quoi. Ils mélangent tous les concepts. L'important, c'est qu'à la fin, ça finisse par le juif.